Madame la Consul générale de France à Québec, nous voilà le 14 juillet. Quelle est la météo des relations entre la France et le Québec? Écoutez, contrairement à la météo canadienne et française, enfin, québécoise même et française de ces dernières semaines, la météo des relations franco-québécoises est très bonne. On a eu une année qui était très féconde en développement, en projet, la visite du Premier ministre à l'automne, et puis de nouveaux projets qui ont jailli de cette visite, la poursuite de projets, de nouvelles priorités, et puis très récemment, un appel entre le Premier ministre du Québec et le Président de la République, la visite de la ministre des Relations internationales à Paris où elle a été reçue par le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Éducation, deux visites de ministres économiques québécois qui sont venus en France, donc une météo tout à fait grand bleu. Alors justement, est-ce que l'élection d'un nouveau président de la République et d'un jeune président, est-ce que ça modifie votre feuille de route en matière de diplomatie franco-québécoise? Alors, je ne pense pas que ça la modifie, je ne saurais pas dire ça pour le moment, en tout cas je n'ai pas eu de signe en ce sens, au contraire tout a été conforté. Ce que je peux dire c'est que vous mentionnez le jeune président, une des priorités de la relation franco-québécoise c'est justement la jeunesse, la relève et tout ce qui va avec, les start-up, l'engagement des jeunes dans le numérique, l'engagement des jeunes dans l'économie solidaire également. Donc ça c'est évidemment quelque chose qui va être important pour les mois qui viennent et puis également si on entend les dernières annonces qui ont pu être faites par le président de la République, notamment en matière de développement durable, de climat, eh bien, il est clair que pour le Québec, qui a été à la pointe avec la France de la COP 21, eh bien, naturellement, je pense que ce sujet qui est déjà au cœur de notre relation va continuer à l'être. Alors bientôt la mise en œuvre de l'AECG, du CETA, comme on l'appelle en France. Qu'est-ce que ça va changer au niveau des relations France-Québec? Qu'est-ce que vous en attendez? Alors, cet accord qui donc va être mis en œuvre, comme cela a été décidé de façon temporaire à partir du mois de septembre, nourrit beaucoup d'attentes parce qu'il va supprimer progressivement, et on va voir sa mise en œuvre, un certain nombre de droits de douane en fait, et de taxes sur des produits français et québécois. Donc, ce qu'on en attend des deux côtés, eh bien, c'est une fluidification, une augmentation des relations, et puis une diminution des difficultés qui pourraient exister. Alors, dans certains domaines, ceci fait un petit peu peur. Il va falloir voir également comment cela est appliqué des deux côtés, mais je pense que c'est très prometteur parce que de toute façon, le libre-échange et la possibilité de commercer de façon plus ouverte, c'est toujours positif. Je crois que c'est un apport important pour les entreprises québécoises et pour les entreprises françaises. Alors si je reste sur le volet économique, on a l'impression que la relation France-Québec, elle est de plus en plus économique au niveau entrepreneurial, au niveau employabilité. Est-ce que vous ressentez cela oui, également? Alors, je ne dirais pas qu'elle est peut-être plus économique, je dirais que l'économie, la relation économique va très bien parce qu'il y a un approfondissement de cette relation qui se manifeste à plusieurs niveaux. Alors d'abord, peut-être sur le plan institutionnel, j'ai mentionné que deux ministres québécois se sont déjà rendus en France. Il s'agit de Dominique Anglade et de Carlos Letao qui ont pu rencontrer plusieurs homologues en France pour discuter des questions québécoises, des questions économique franco-québécoise. Donc au plan institutionnel, cette relation se porte très bien. Ensuite, sur le plan des entreprises, qui est évidemment le plus important, on a une augmentation des échanges et une augmentation de la mobilité. Cette année, par exemple, un très grand nombre d'entreprises françaises se sont rendues au Québec à l'occasion de diverses manifestations, la semaine du numérique par exemple, le salon des industries de développement durable Americana qui avait lieu à Montréal, le sommet des industries minières et puis Moving On, le sommet mondial du transport durable de Michelin qui a été organisé cette année à Montréal et qui le sera l'année prochaine encore. Donc une augmentation vraiment de ces liens même très physiques qu'on peut voir avec également des liens dans l'autre sens aussi et des délégations qui se sont rendues en France. Donc cette relation elle va bien et elle est très vivante. Dans les chiffres également puisque maintenant nous avons environ 400 entreprises françaises au Québec, une augmentation de 25% des entreprises québécoises en France sur les 2 dernières années, 2014-2016. Donc une relation qui se porte bien et qui est
très directement liées à des personnes aussi, des entreprises qui font le mouvement vers l'autre, vers le pays, donc vers la France, ou qui viennent au Québec. Donc ça, c'est également très profitable. Et puis un troisième point que je souhaiterais mentionner, la Chambre de commerce française au Canada, qui est donc à Montréal, a également une section à Québec, qui pendant quelques années a été peut-être un petit peu en sommeil, et qui maintenant, depuis l'automne dernier, renaît pour la plus grande satisfaction, je dois dire, des entrepreneurs français et québécois de la grande région de Québec qui s'étaient ouverts à moi de l'absence de visibilité vraiment de cette chambre et d'action. Donc grâce à un président, Jonathan Decherf, qui est extrêmement dynamique, nous avons pu, puisque le consulat général a également soutenu et continuera à soutenir cette section, nous avons pu relancer cette section qui est un outil important comme partout. La Chambre de commerce est importante dans le tissu économique franco-québécois et la nouvelle présidence de la Chambre à Montréal a également reconnu cette importance de ce renouveau de la section de Québec. Donc une relation riche, beaucoup de partenariats, vous le mentionniez, mais également au niveau universitaire, je crois. Beaucoup de choses ont été signées. Est-ce que vous pouvez nous faire un rapide état des lieux? Alors, un état des lieux, c'est difficile parce que, en fait, il y en a tellement des partenariats que c'est tout à fait difficile d'en tenir la liste. Et je dirais que dans ce genre de relation, c'est plutôt bien qu'on ne puisse pas tenir la liste parce qu'il se passe tellement de choses que nous ne sommes pas toujours au cœur de ce qui se produit. Je voudrais peut-être mettre l'accent sur un certain nombre de dossiers qui ont été importants. L'Institut franco-québécois de la mer à Rimouski, qui est l'aboutissement d'une coopération qui existait depuis plusieurs années, inaugurée lors de la visite du Premier ministre à l'automne. Ensuite, un accord qui a été signé entre l'Université McGill et l'École nationale d'aviation civile dans le domaine de l'aviation leadership pour un double diplôme. Donc ça, c'est un point important, c'est un sujet qui est important. On peut mentionner également un accord de coopération entre l'Université de Sherbrooke et l'Université de Lyon dans le domaine de l'entrepreneurship, qui est également un domaine dans lequel à la fois Sherbrooke est extrêmement innovant avec l'entreprise présente dans l'université et Lyon également dans le même domaine, donc c'est également important. Et puis la création d'un nouveau laboratoire internal associé, un LIA, entre le CNRS et l'Université de Montréal dans le domaine de la philosophie des sciences. Donc vous voyez des exemples dans des secteurs très variés, sur des universités très variées également, qui montrent un tout petit pan de la richesse très importante de cette coopération universitaire. Donc secteurs variés et régions variées. D'ailleurs, on vous voit très souvent en région. Pourquoi? Et est-ce qu'il y a des Français en région? Alors, on me voit en région souvent. J'essaye effectivement de me déplacer le plus possible. Le consulat général de France à Québec est présent à Québec et à Montréal, où se trouve la moitié des équipes. Mais le Québec, ce n'est pas seulement Québec et Montréal. Et donc, il est très important d'aller en région, à la fois à la rencontre des partenaires locaux, des partenaires économiques, institutionnels, et puis également, bien sûr, des Français. Alors, pour répondre sur les Français, il y a 12 500 Français inscrits dans la circonscription consulaire du Consulat général de France à Québec. 8 900 sont dans la grande région de Québec, donc les autres sont dans le reste du Québec. Donc effectivement, moi je me rends en région où je rencontre systématiquement les autorités locales, les préfets, les maires, les députés provinciaux, parfois fédéraux quand ils sont présents, et puis nos partenaires universitaires systématiquement, culturels, quand nous avons des actions culturelles, et toujours la communauté française. Donc pour l'instant, je me suis rendue à Sherbrooke, je me suis rendue dans le Saguenay, à Rivière-du-Loup et en Beauce récemment, et je compte bien continuer. Et nous avons en fait un seul consul honoraire au Québec qui se situe à Chicoutimi, et je pense que ce n'est pas suffisant. Pour le territoire du Québec, il faudrait certainement pouvoir avoir un autre au moins consul honoraire, et je compte bien m'y atteler à partir de la rentrée pour essayer de trouver un autre relais de l'action du consulat dans ce territoire qui est très important par sa distance. Et pour les Français, pour les aider, effectivement, même si les populations ne sont pas toujours très importantes, la distance est telle que ce sera sans doute plus facile d'avoir un autre relais. Donc je vais m'atteler à cela à partir de la rentrée. Est-ce que la coopération dans les régions est aussi développée, je dirais, qu'à Québec ou Montréal? Alors, la coopération est très développée en région. On a la grande chance d'avoir, entre ministère des Relations internationales et de la francophonie, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, par le Consulat général de France à Québec, un outil de coopération. C'est le Fonds franco-québécois de coopération décentralisée qui, tous les 2 ans, en fait, après que des projets lui ont été soumis, sélectionne des projets
pour le biennum qui vient, 2017-2018, ce sont 21 projets qui ont été retenus pour un montant de à peu près 140 000 € du côté français, un montant équivalent du côté québécois, qui peuvent bénéficier de financement. Il s'agit d'organisations territoriales en France, une mairie, une région, et d'organisations du même type au Québec ou d'acteurs qui ont des liens avec ces collectivités locales. Et ces coopérations sont très riches dans tous les domaines. Elles permettent en fait de mettre la lumière et de rendre international un projet qui au départ est local, dans le domaine du numérique, dans le domaine de la culture, dans le domaine du tourisme, dans le domaine du développement durable. Il y a un nombre de projets extrêmement importants et qui évidemment vont dans le sens de nos priorités, puisque quand le choix des projets se fait, il se fait en fonction des priorités politiques. Et ce qui est intéressant dans cette coopération, c'est qu'elle est aussi à différents niveaux. Elle peut avoir lieu entre des grandes villes, par exemple entre la ville de Nantes et la ville de Québec. Pour la semaine du numérique, il y a eu une très forte délégation de Nantes qui est venue, et puis on a été très présent, le Québec a été très présent à Web Today à Nantes. Ensuite, par exemple, entre Shawinigan et Montpellier, où il y a une coopération aussi que nous avons soutenue, qui est importante. Et puis, on parle aussi de communes locales entre Montmagny et la communauté de communes de la Vatviela en Aquitaine, qui ont développé, grâce au Fonds franco-québécois de coopération décentralisée, une coopération. Donc, une coopération qui est très riche et qui est très diversifiée. Et c'est important parce qu'en fait, il y a un vrai maillage sur l'ensemble du territoire québécois, l'ensemble du territoire français. Et ce que moi j'ai pu remarquer en un an presque maintenant que je suis là, c'est que à côté des coopérations traditionnelles entre des villes par exemple comme Bordeaux et Québec, Montréal et Lyon, eh bien d'autres territoires français maintenant s'intéressent à une coopération spécifique avec le Québec. On a parlé de l'ouest de la France, mais le Grand Est aussi est intéressé. Le maire de Mulhouse était présent à la semaine du numérique. Donc tout ça c'est intéressant, et quand je vais en région, eh bien je rencontre des interlocuteurs, même des maires de petites communes qui ont développé ou qui ont le projet de développer des partenariats avec la France. Donc c'est intéressant et ça rend encore plus riche cette coopération franco-québécoise. Alors pour aiguiller un petit peu ceux qui nous écoutent, nos compatriotes, vous parliez tout à l'heure de priorités politiques pour ces projets. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui retient l'attention de la Commission ? Alors, la Commission travaille sur ce qui sont les priorités à la fois pour les Français et les Québécois. Clairement, le numérique, tous les projets qui ont trait au développement durable également. Donc, ça peut être des projets très variables, de la gestion des déchets jusqu'à du design urbain. On est dans des projets qui peuvent être culturels, qui peuvent être des projets de coopération. Les sujets également qui concernent le développement durable sous le domaine agriculture, comment est-ce qu'on peut faire développer des cultures de façon différente, et puis tout ce qui concerne la jeunesse. Alors ça peut être la mise en place de programmes spécifiques pour la jeunesse, mais ça ce sont par exemple 3 axes qui sont particulièrement importants. Mais à côté de cela, nous avons aussi des projets qui ne rentrent pas directement dans ces axes, mais qui, si on les soutient, permettent de mettre en place une relation qui ensuite pourra perdurer avec ou sans nous, mais qui au moins sera un démarrage parce que cette coopération est intéressante, parce que les deux communautés de chaque côté de l'Atlantique sont intéressées et ont envie de travailler ensemble. Donc beaucoup de Français au Québec, beaucoup d'étudiants, on a l'impression que l'engouement ne se tarit pas. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour un Erasmus entre la France et le Québec, entre l'Europe et le Québec ? Est-ce que la France pourrait être moteur dans un projet de ce type ? Alors en fait, ce type de projet existe déjà. Ça s'appelle Erasmus+. Erasmus donc est limité à l'Union européenne, mais Erasmus+ fonctionne en fait de façon ouverte sur des pays hors de l'Union européenne, sur des universités hors de l'Union européenne, mais sur des projets particuliers, c'est-à-dire une université française qui aurait un diplôme particulier avec une université hors Union européenne pourrait
pourrait demander des subventions, du financement, puisque c'est ça le principe d'Erasmus, à l'Union européenne, donc avec cette université hors Union européenne. Ça existe déjà, il y a déjà des universités au Québec qui en profitent, donc ça, ce sont sur des programmes particuliers. Sans aller jusqu'à Erasmus, ce que nous souhaitons, nous, évidemment, c'est favoriser cette mobilité, et dans les deux sens, et pour cela, la meilleure façon, c'est de faire en sorte que le déplacement, la mobilité d'un étudiant soit gagnante pour lui. Et pour qu'elle soit gagnante, il faut qu'il y ait quelque chose à la clé, bien sûr, et donc nous travaillons à la mise en place de façon accrue de doubles diplômes. Nous incitons, puisque ce sont évidemment les universités qui concluent ces accords, mais nous incitons et nous aidons les universités à conclure ces doubles diplômes qui sont de très forts incitatifs pour les étudiants pour faire ces mobilités. Alors justement, est-ce que vous estimez qu'il y a il y a beaucoup de Français qui viennent ici, est-ce qu'il y a assez de Québécois ou même de jeunes professionnels qui vont en France? Est-ce que la France est attractive pour eux? Alors, tout le monde le sait, il y a une très grande différence dans les chiffres entre les Français qui vont au Québec et les Québécois qui vont en France. Il ne s'agit pas d'avoir des chiffres qui soient équivalents, ça n'aurait pas de sens en termes de population, en termes de culture sans doute non plus. En revanche, effectivement, il y a certainement des marges de progression pour améliorer la mobilité sortante, c'est-à-dire faire venir des Québécois en France. Alors, ce que nous essayons de faire, outre ces doubles diplômes, qui sont encore une fois de forts incitatifs, dans le domaine par exemple des jeunes professionnels où il existe des accords, nous essayons de valoriser l'offre française de formation dans des secteurs qui sont très demandés au Québec et où les formations sont soit moins importantes, soit elles n'existent pas. On peut parler par exemple des métiers de la restauration qui sont très demandés ici. Il y a un déficit en fait d'offres de travail, donc les professionnels souhaitent vraiment avoir des gens très formés. Et puis dans les métiers du numérique également, où les Français sont beaucoup recrutés grâce à l'excellence de leur formation. Donc, nous essayons d'axer sur ces domaines-là. Et puis, il est vrai qu'au fur et à mesure que se mettent en place toutes ces relations, on espère que ça va augmenter l'attractivité de nos universités. Nous travaillons avec Campus France, l'agence française pour promotion des universités, pour pouvoir expliquer aux étudiants quel est leur intérêt. Moi, je me déplace dans les universités avec ma collègue de Campus France et nous travaillons ensemble pour pouvoir justement développer cette mobilité. Alors tout à l'heure, vous nous indiquiez votre souhait de voir mettre en place des consuls honoraires. Ça m'amène au sujet des services consulaires pour les Français qui sont, je dirais, de plus en plus 2.0. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés qui s'en viennent? Alors, parmi les nouveautés, il y en a une d'abord qui est déjà rentrée en vigueur depuis début juin, qui concerne le Consulat général de France à Québec très directement, puisque maintenant la prise de rendez-vous se fait en ligne, ce qui évite à nos ressortissants de passer des coups de fil ce qui parfois pouvait être un petit peu compliqué. C'est une prise de rendez-vous qui est simplifiée et donc qui leur permet de faire ça tranquillement au moment où ils le souhaitent. Et puis ce qui va venir prochainement à l'automne, c'est la mise en place de l'envoi sécurisé du passeport pour les personnes qui le souhaitent, qui vont pouvoir choisir de se faire envoyer leur passeport à leurs frais de façon sécurisée, donc sans avoir à se déplacer une deuxième fois au consulat. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important dans un territoire aussi vaste que le Québec. Et puis, parmi les nouveautés également, qui ne concernent pas seulement le Québec, mais l'ensemble du monde, c'est le fait que la carte nationale d'identité, maintenant, peut être faite n'importe où, comme le passeport. Elle est ce qu'on appelle déterritorialisée. Et donc, on pourra, à partir de cet automne, demander la carte nationale d'identité partout. Je ne peux pas ne pas vous poser la question sur le vote par Internet. On a encore 3 ans devant nous, mais j'imagine que ça fait partie de vos priorités. Alors, le vote par Internet, c'est un sujet qui, évidemment, touche les consulats, puisque nous sommes responsables des élections, mais comme vous le savez également, ce n'est pas géré par les consulats. Le vote par Internet est géré au niveau central. Donc, je pense que la décision qui a été prise de ne pas pouvoir permettre le vote par Internet pour ces élections législatives en raison des dangers en matière de sécurité était une décision sage. On a pu voir très récemment ensuite comment effectivement un certain nombre de compagnies ont pu faire l'objet de piratage. Il ne s'agit pas de supprimer le vote par Internet, mais de pouvoir regarder comment des nouvelles dispositions et des nouvelles dispositions technologiques notamment pourront le permettre lors de prochaines élections. Donc ceci, nous allons suivre avec attention les indications qui pourront nous être données par nos services parisiens, par le ministère de l'Intérieur avec qui nous travaillons bien sûr.
Alors, en terminant, avant que vous ne délivriez un message de 14 juillet à nos compatriotes, ça va faire presque un an que vous êtes là. C'est vrai qu'on vous a beaucoup vu sur le terrain. Quelles sont vos impressions au bout d'un an? Écoutez, ces impressions, elles sont très positives, elles sont très riches parce que effectivement, cette année a été chargée pour moi. Elle a été, disons, soulignée par deux événements phares qui ont été la visite du Premier ministre, la première partie de ma première année, et puis dans la deuxième partie, l'organisation des élections, évidemment. Et à côté de tout ça, bien sûr, toute ma relation avec les partenaires québécois. Donc, l'impression d'une richesse, d'une diversité, d'une envie aussi de travailler ensemble, encore une fois, dans des lieux et à des endroits où parfois on ne s'y attend pas. Donc c'est extrêmement prometteur, mais ce n'est qu'un an et je n'ai fait qu'une toute petite partie, donc j'ai hâte que tout ça continue à partir de la rentrée, même si là encore, il reste quelques semaines de travail avant quelques vacances. Est-ce que vous avez eu le temps de visiter? Parce que je sais que c'était un de vos souhaits. Alors, j'ai essayé effectivement de profiter parfois de ces jours pour faire un petit peu de tourisme, pas aussi souvent que je l'aurais souhaité, mais j'ai pu effectivement me rendre dans le Charlevoix, que je connaissais déjà un petit peu, me rendre dans le Saguenay en prolongeant un petit peu le séjour aussi. Donc, effectivement, j'ai pu commencer quand même à découvrir ou à redécouvrir ce beau territoire et je vais prochainement me rendre en Gaspésie pour pouvoir en profiter aussi. Donc, oui, essayer de joindre l'utile à l'agréable. Alors enfin, en terminant, nous sommes le 14 juillet. Quel est votre message à la communauté française du Québec? Et puis j'allais dire, est-ce que notre devise nationale, c'est quoi le message en 2017 d'une telle devise? Alors, le message d'une telle devise, je vais commencer par là. Je crois qu'il est particulièrement fort en 2017. Il est fort parce que nous sommes dans un monde où justement la liberté, l'égalité, la fraternité n'existent pas partout. Et donc, pouvoir promouvoir ces valeurs, c'est particulièrement important. Des valeurs de tolérance, d'ouverture sur l'autre. Et des exemples encore très récents nous montrent que certains pays ont plutôt tendance à la fermeture, quand évidemment il y a également des pays qui bannissent la liberté. Donc je crois que ces valeurs sont particulièrement importantes. Ce ne sont pas seulement des mots aujourd'hui, ça ne l'a jamais été, mais encore moins sans doute aujourd'hui qu'à d'autres moments. Alors mon message pour la communauté française, c'est de continuer à être aussi dynamique, à être aussi enthousiaste, de continuer à venir nous voir au consulat, à nous contacter quand il y a des difficultés, bien sûr, on est à son service, mais pas seulement. Quand il y a aussi des projets économiques, des projets culturels, on est toujours là. Je voudrais faire un tout petit message à une partie spécifique de la communauté qui concerne nos élèves et nos enseignants, puisque nous avons eu d'excellents résultats scolaires dans les lycées français au Québec, à Montréal, donc à Marie-de-France et à Stanislas, très bons résultats au brevet aussi, à Stanislas en plus à Québec. Donc voilà, très bonnes vacances bien méritées à nos professeurs et à nos élèves. Et puis à tous, une très belle fête nationale, de très bonnes vacances. Et puis eh bien, nous serons là et nous sommes heureux de pouvoir continuer à être avec vous, au service de la communauté française, à partir de la rentrée. Merci beaucoup. Merci à vous.